Ouais, c'est assez difficile à expliquer et assez subtil, mais c'est clair que dans la culture afro-américaine, euh, la tchatch, le slick talk, comme on dit, le mec qui a de la répartie, qui a de l'assurance, comme la plupart de ces gens à la base n'avaient pas grand chose d'autre que leur parole, leur honneur, leur dignité, euh, leur, leur apparence, bah ça a pris quand même une importance de s'en tirer comme ça, quoi. Et donc, c'est, c'est pas le rap qui a inventé cette espèce de façon de se mettre en avant, de s'imposer, d'arriver, de s'affirmer par le biais du style, de la répartie, de la grande gueule, etc., quoi. Ça existait déjà depuis très longtemps dans la culture afro-américaine, puis ça s'est retrouvé avec des figures charismatiques comme Mohamed Ali ou comme les Black Panthers. Un des mecs d'ailleurs des Black Panthers s'appelait Edge Rap Brown, qui était un très grand orateur, quoi. Il faisait des discours avec de l'humour, avec de la tchatch, avec du style. Et le rap à la base, qui a dans son nom, venait un peu de cet esprit voilà, de tchatch, de capacité à faire ça. Et après, le hip-hop vient aussi d'une envie de dire, voilà, j'existe, je suis là, même le graffiti, j'écris mon nom sur un mur. Euh, donc c'est vendre sa personnalité, quoi. Et du coup, de dire, bah voilà, j'assure et mon style est bon et mérite de sortir de la masse de tous les autres, etc. Et c'est devenu un jeu et une façon d'opérer. Et avant, il y avait encore beaucoup plus cette notion que maintenant, il y a une espèce de, de norme, de formatage qui va de soi. On rentre avec le petit uniforme, le flow, les gens sont des photocopies les uns des autres, alors que dans les années 80, quand t'avais Public Enemy, Tribe Called Quest, Slick Rick, Rakim, tout le monde arrivait avec sa patte. Et si des mecs se sont trouvés avec des chapeaux de Davy Crockett des lacets de 2 cm de large ou des chapeaux de grand-mère Korgol, c'était pour arriver avec un truc différent, neuf, original, remarquable, qui les fasse sortir du lot, quoi. Et c'était une valeur d'arriver avec son truc et de éventuellement choquer, bouleverser, interpeller, faire rire. Mais il fallait arriver avec sa patte, son identité, sa personnalité, son flow, ses mots, sa façon d'écrire. Parce que il y a une notion voilà, d'identité, de compétition. Mais la compétition peut être une saine émulation, elle peut être positive. Ça veut pas dire que j'essaie absolument d'être le meilleur, de ressortir, de montrer que je suis là, que j'ai une raison d'être là. Ne veut pas dire que je méprise tous les autres et que je suis. Parce que si, voilà, si on y croit, bah, on est tous en train de s'entretuer et ça n'a plus d'intérêt. Mais ouais, il y a cette notion de. Une société où on est un peu comme des numéros et où en plus, à la base, ces gens-là étaient encore moins que des numéros, c'était vraiment la masse méprisée. Bah, ils ont eu envie de dire voilà, moi aussi, moi je vaux le coup, je suis quelqu'un. I am somebody aussi, un vieux slogan des, des luttes d'émancipation des Noirs américains. Et voilà, sortir avec son truc et être là, montrer qu'on a droit au chapitre et qu'on est en place, quoi.